Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1129 de One Piece. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Désolé, je suis malade. Ouais, je sors l'excuse, mais voilà, hein, c'est vrai. Hein. Lien en description, je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Lien en description, va lire ce banger. Bref, on est là pour parler de One Piece, résumé complet du chapitre 1129. Donc les amis, let's go, j'ai la flemme, on parle plus de l'agent secret des États-Unis d'Amérique, du Nord ou du Sud. Bref, je suis malade, je sais même pas comment... Ouais, bah, bref, ouais, je suis fatigué. Allez, poupée vivante. Donc... Le chapitre commence là où le président s'est terminé. Les habitants de la ville voient l'incident de la pièce à travers les fissures du miroir et paniquent. Le dieu Soleil entre dans le diorama et voit le squelette du dieu Oreille dans la forêt. Son vrai nom était Glutobuni et c'était un lapin mangeur de viande très féroce. Le dieu Soleil est furieux. Ok. Le dieu Soleil qui dit « Comment oses-tu ruiner dans mon chambre? Mon chambre? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ma chambre? » Bon, bref. Temple et blesser mes serviteurs. Ok. Luffy dit à Iskat, le chat géant, d'éviter de détruire les bâtiments car il ne veut pas ruiner le travail légaux du dieu soleil. Ok. Nami mémorise toute la carte et la jette, puis elle explique la disposition de la salle géante. Nami qui dit « Si vous regardez bien, les nuages ne sont que du coton suspendu au plafond. Tout ce que nous avons à faire, c'est de continuer à avancer en ligne droite. Nous avons déjà parcouru la moitié de cette nation. » Ok, heureusement qu'il y a Nami. Donc là, on la met en avant par rapport à ses capacités de navigatrice et de sa capacité à pouvoir s'orienter et de repérer, localiser les lieux. Mais voilà, sinon après, ça se tape, mais c'est pas des gens super balèzes. On voit bien que Luffy, c'est un Yonko, donc bon, moi, en vrai, cette histoire, elle me saoule un peu. Où est-ce que ça nous mène ? Oda, qu'est-ce que tu veux nous raconter en fait? Bref, on va regarder quand même le résumé complet, hein, mais pour l'instant, je sais pas où est-ce qu'il va. Hein. Nous pouvons voir la salle du dieu soleil. Sur le plan complet, le diorama occupe les 2/3 de la pièce et le temple du dieu soleil, où se trouve la table en bois géante, occupe l'autre 1/3 de la pièce. Le château de Big Stain se trouve au milieu du diorama, la ville, la forêt et l'eau de source se trouvent à l'arrière du diorama. Le grand arbre est collé au miroir à l'arrière. Le grand arbre n'est pas complet à 100%, il n'en représente que la moitié. Le dieu soleil tente de les capturer avec un filet de fer, mais Zoro et Sanji le détruisent facilement. Vas-y, c'est pas intéressant en fait. C'est quoi ça? C'est qui lui? Il est même pas balèze, il est nul. Ils atteignent l'autre côté de la nation Lego. Usopp détruit le miroir avec son Green Star, Skull bombe grasse, mais le mur derrière le miroir reste intact. Oh, Usopp, vas-y, toujours aussi nul. Hein. Oh. Le dieu soleil leur dit que c'est aussi amusant. Il apprécie le fait qu'il y ait maintenant du mal, des héros et des histoires de lutte dans ce monde miniature qu'il a créé. Il veut qu'ils restent tous et deviennent ses poupées vivantes. Ouais, on est dans Toy Story quoi. Ouais, c'est bon. Le dieu soleil, des poupées impuissantes qui se battent contre le destin. C'est du grand art. C'est pathétique mais courageux. Je serais ému aux larmes. Comme il était juste de vous recevoir dans cette nation. Luffy, Tazo, Zoro, Tazo, Nami, Tazo, Uso, Tazo, San, Tazo, Sho, Tazo. Et Nami qui fait « Attendez, pourquoi nous connaît-il » Chopper qui fait « Qu'est-ce qu'un Tazo ?» Note du traducteur. Tazo est un ancien suffixe honorifique japonais qui est aujourd'hui utilisé par affection pour les personnages de manga animés. Ok. Luffy qui fait « Très bien, je vais ouvrir un trou maintenant. » Avec un peu de Gear Force. Luffy tend son bras gauche et le transforme en Gear Force, mais cette fois-ci, Luffy ne transforme que son bras et non son corps entier comme il l'a fait dans le passé. Bah c'est un Gear Third alors, je sais pas. D'accord, donc c'est un hybride Gear Force. Nami est très agacé par le dieu soleil et parle avec Usopp. Nami qui dit « Hé Usopp, une catastrophe naturelle n'est la faute de personne, pas vrai ?» Et Usopp qui fait « Hein ?» Je veux dire que oui, avec les tremblements de terre, les inondations ou la foudre, personne n'est responsable de ces choses. Et Nami qui fait « Ce type nous a vraiment forcé à vivre toutes ces horreurs. Pour être honnête avec toi, il m'exaspère. » Et Usopp qui fait « Oui, mais les géants
Sanji arrive au milieu de leur conversation, il pleure avec un visage furieux. Sanji qui dit « Je suis tout à fait d'accord, Nami Swan! Je comprends tout à fait ta colère, je suis aussi en colère depuis tout ce temps. Ce gars a changé les vêtements de Nami Swan. Je vais le mettre en pièces avec mon pied. » Ok, bon, c'est pour ça qu'il était vénère, Sanji. Bon, comme d'hab, hein, c'est les blagues d'Oda. Oui, allez, c'est un running gag, ça passe. Allez. De toute façon, les fans de One Piece adorent. Quand Zoro se perd, ils sont toujours morts de rire. Quand Sanji il fait ces blagues-là, bon, voilà, c'est les blagues d'Oda. Tout le monde adore. Voilà, surtout les fans de One Piece. Moi, je suis pas si fan, mais bon, c'est vrai que comme ça marche, voilà, c'est toujours aussi drôle pour les fans. C'est du fan service, voilà. Nami qui dit non, Sanji, pas si loin, mais je suis sûr que le jugement descendra du ciel. Dieu Soleil. Un flashback commence alors et se déroule peu de temps avant le présent. Nous découvrons que le Dieu Soleil est en fait Rhodes, le navigateur de l'équipage de pirates géants, dirigé par Ajrudin. Nous voyons que le corbeau Muggin a porté le Thousand Sunny à Rhodes. Rhodes qui dit « Muggin, qu'est-ce que tu m'as apporté cette fois-ci? Qu'est-ce que c'est? C'est l'équipage du chapeau de paille. Il ne devrait pas être avec les pirates géants, guerriers géants. En ce moment, ils ne sont pas réveillés. Ils ont l'air de dormir profondément. Ne me dis pas que leur voyage vers Egghead s'est fait à travers la zone du Sleeping Fog. » Rhodes se souvient du moment où Ajrudin a décidé de faire partie de la grande flotte du chapeau de paille. Rhodes qui dit « De fufufu, je n'ai jamais apprécié que cet idiot d'Ajrudin fasse de moi un subordonné de ce type. Moi, un fier membre des pirates géants en tant que subordonné de ce type, guerrier d'Elbaf, les plus forts de ce monde, se soumettre à un chef chétif, il n'a aucune fierté. » Bon, on est où là? Je comprends pas ce qui se passe. Ils sont dans une illusion en fait. C'est ça, dans une brume qui te procure des illusions. C'est quoi? Rhodes qui tient Luffy et Nami dans la paume de ses mains. Rhodes aime beaucoup Nami. Il était très excité quand il a vu son corps. Ok. Donc un géant qui est attiré par une petite. Là, on est vraiment dans... Oui, bon, bref. Rhodes qui dit « Regardez ce petit corps faible, mais celui-là, c'est peut-être ma meilleure fille, Nami Tazo. » Soudain, Nami et les autres commencent à se réveiller, mais Rhodes les endort avec du gaz somnifère. Wow, bon, ils sont dans un genjutsu. Ok. Ils sont dans une illusion. Ils sont dans le monde des rêves, en fait. Donc, Rhodes qui fait « Je vais vous faire dormir encore un peu. Et la prochaine fois que vos yeux s'ouvriront, de fufu. » De retour dans le présent, Rhodes parle toujours à l'équipage. Rhodes qui fait « De fufu. Tu gagneras à rester pour toujours avec moi. Je ne supporte pas d'être sous toi, de régner au-dessus. Cependant, Et Nami qui fait « Es-tu prêt, Zeus ?» Et Zeus qui fait « Prêt comme il se doit, Nami. » Et Rhodes qui fait « Qu'est-ce que... Je ne me souviens pas avoir fait ça. » Ah, pardon. Hop. Et la dernière. Pendant que Rhodes parle, Nami et Zeus créent un énorme nuage de tempête sur le plafond du diorama, puis ils attaquent Rhodes avec un puissant éclair. Nami qui fait « C'est parti, Haitei, tonnerre !» Rhodes qui fait « Ya !» Les habitants de la ville « Quoi? Dieu soleil !» Dans la double page finale du chapitre, Luffy est prêt à ouvrir un trou dans le mur, tandis que l'équipage attend avec impatience de voir ce qu'il va trouver derrière le mur. Luffy qui fait « C'est triste de devoir partir si tôt, pays des blocs. » Et Gomu-no, et Zoro qui fait « On peut enfin partir ». Sanji qui fait « C'est bien fait pour toi, géant pervers ». Et Usopp qui est en train de prier « S'il vous plaît, soyez Elbaf à l'extérieur ». Et Luffy qui fait « Kongun ». Le coup de poing géant de Luffy détruit le mur et l'équipage de Chapeau de Paille saute dehors avec Iskat. Dans la dernière image du chapitre, on voit un sourire sur le visage de Luffy lorsqu'il voit ce qu'il y a dehors. L'équipage de Chapeau de Paille qui fait « Très bien, nous sommes dehors ». Et Luffy qui fait « Oh !» Pas de pause la semaine prochaine. Bon, là les amis, résumé complet. Ok, Luffy vit une nouvelle aventure, mais est-ce que ce serait pas un chapitre filler? Est-ce que ce serait pas hors de l'histoire principale, j'ai envie de dire? Qu'est-ce que ça va rapporter par la suite? On se pose des questions, mais connaissant Oshiroda, il ne fait pas les choses au hasard. Certainement aura-t-il un lien avec l'histoire principale, mais là pour moi j'ai bien l'impression qu'on ne sait pas où on va. C'est un chapitre filler. Il s'amuse, Oda, il nous raconte une histoire qui n'a aucun lien avec tout le reste, donc il nous fait perdre du temps. Moi c'est ce que j'en dis pour l'instant. Évidemment s'il aura mis Mihawk à la fin, j'aurais dit oui,
très intéressant, hein, même si c'est dans un Genjutsu, même si c'est dans une division, j'en fais ah, Mihawk, enfin. Mais bref, c'est tout pour moi, ce que j'avais à dire. Bon, je suis pas hypé. Je vous le dis clairement, on est dans un épisode filler, un chapitre filler plutôt. Donc les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.